Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Médium de communication avec le public de premier ordre. Autant que les journaux. Autant que les journaux ont pu l'être dans le passé, lorsqu'on n'avait pas de télévision ou de radio, autant que ce médium-là devient important. Les gens n'aiment pas seulement en entendre parler, ils aiment voir également, puis on est toujours collé sur la réalité, sur l'actualité. Ça représente la vie quotidienne qui se passe à Saint-Hyacinthe par l'entremise des yeux et des possibilités que les gens ne voient pas. La moindre petite parcelle de mémoire que l'on peut garder grâce à la télévision communautaire, c'est idéal. Tout ce qu'on est en train de tourner maintenant, les gens qui vont revoir ça dans 20, 25 ans vont se dire, ben oui, je me souviens de lui, pourquoi pas? C'est, je pense, très important de le faire. On est important pour les gens à la maison. C'est une journée charnière. C'est une page qui tourne. C'est un rêve qui se réalise. Un rêve, non seulement des autorités fédérales qui ont rêvé à ce sens-là depuis longtemps, c'est un rêve de l'industrie alimentaire, du Canada et du Québec, c'est un rêve des autorités provinciales, c'est un rêve des universités, c'est un rêve du Québec. Dieu de puissance et de miséricorde, tu as conduit la bienheureuse Marie-Marguerite Diouville sur des chemins qui passaient par la croix. Et tu as voulu que sa charité brûlante fasse naître dans ton Église une nouvelle famille religieuse. Accorde-nous d'imiter sa patience et sa charité pour obtenir les récompenses éternelles. Est-ce que les télévisions nationales, comme Radio-Canada, 4 saisons, TVA, est-ce qu'ils parlent des gens d'ici? La réponse est non, à moins qu'il y ait quelque chose de majeur, un feu au centre-ville, un accident, un vol. Mais à part ça, les bons coups ou les moins bons coups, ou tout ce qui se fait au niveau commercial ou au niveau culturel, on n'entend jamais parler. Donc, c'est la seule télévision, et oui, de Cogeco, puis je vous dirais que globalement, les télévisions communautaires partout au Québec, c'est le travail de parler aux gens. Et c'est la seule télévision qui l'a fait. Moi, j'en connais pas d'autres. L'aspect particulier d'une télévision locale, communautaire, c'est l'aspect de proximité avec la population. Tu veux savoir ce qui se passe localement, et c'est ton principal outil pour le diffuser. Il m'apparaît important de souligner l'émergence marquée de l'agroalimentaire dans l'économie régionale. Cela augure bien pour l'avenir de cette entreprise ici, car Saint-Hyacinthe, une région fertile, deviendra fort probablement la principale source de matières premières de cette entreprise agroalimentaire. En ce qui a trait au fonctionnement des vélos communautaires, aucun changement n'a été apporté. Vous pouvez les utiliser en tout temps. Vous devez vous assurer de leur bon fonctionnement avant de les utiliser. Vous ne devez pas les cadenasser. Et après utilisation, vous devez les acheminer dans un endroit public. Je me souviens. Notre devise à elle seule contient tous les éléments nécessaires à notre déclaration de souveraineté. En effet, je me souviens de mes aïeux qui défrichèrent ce pays. Je me souviens que la France, plutôt que de perdre le sucre des pays du Sud, sacrifia ce pays de glace et de froid, notre pays. Je me souviens aussi des chefs politiques qui firent et qui font encore des courbettes aux maîtres anglais pour que l'on puisse vivre selon notre langue et notre culture dans notre propre pays. Si on veut que les Mascoutins apportent à la société quelque chose qui est spécifique à ce qu'ils sont,
bien, il faut qu'il y ait des instruments comme ça qui leur permettent de parler ensemble, de converser ensemble, d'échanger à travers les médias. C'est sûr qu'on échange avec notre voisin peut-être, ou avec notre ami, ou avec notre parenté, mais avec la télévision, bien, on échange avec toute la communauté. Vous avez la chance ici de nous faire connaître les êtres, les événements et les choses de la vie courante qui, pour la plupart des gens, n'ont pas connaissance. La télévision locale permet de rejoindre ces gens-là. C'est à bon escient que les gens s'en servent aussi. Et c'est là pour ça. C'est pas à nous de toujours courir à faire des programmes, mais moi, dans le temps, on demandait aux gens, écoutez, si vous voulez faire connaître des organismes, faire connaître pas des compagnies, mais des gens qui font des choses extraordinaires, bien, faites-le, faites des demandes. On va la regarder, on va trouver des gens qui vont vous aider à monter tout ça, puis de téléviser ça. C'est une télévision qui appartient à la communauté, qui parle de la communauté, puis qui met en valeur les productions de la communauté. Alors, c'est une télévision dans laquelle on se reconnaît, évidemment, puis qui parle de nous. La collaboration a commencé avec une rencontre avec le directeur général de l'époque qui cherchait quelqu'un qui pouvait peut-être développer des idées pour pouvoir produire des émissions de télé. Et c'est là qu'avec François, on a décidé de produire la première émission sur les bâtisseurs, qui a connu pas mal de succès. Et en fait, on a passé à peu près tout le carnet des bâtisseurs de Saint-Hyacinthe et du Grand Saint-Hyacinthe. La transition entre le AM et le FM, c'est vous qui l'avez fait aussi. Oui, j'ai été président fondateur de la radio FM. Alors, nous avions ce beau projet. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup parce que j'ai été très bien épaulé par Richard Loisel, qui était mon vice-président. Et ça, c'est différent un peu de ce qu'on a dans Kilo Cardio. Oui, en réalité, c'est comme Kilo Cardio à puissance 10, là, dans le sens que ma participation dans Kilo Cardio était aussi une participation de motivation. Évidemment, je me sers de mon vécu, hein, des gens de la région ici. Ceux qui me connaissent se rappellent très bien qu'avant 2005, je pesais 240 livres. Ils ne savaient pas mon poids, maintenant ils le savent. Mais j'étais obèse depuis ma tendre enfance. Alors, j'ai maintenu un surpoids de plusieurs dizaines de livres en trop. Dans le fond, on s'assure juste d'avoir une continuité de quelque chose à partir du moment où un projet va s'essouffler, comme par exemple les bâtisseurs. Quand on a fait le tour, bien à ce moment-là, on pense à autre chose. C'est là que sont nées les rencontres de marque. Mais la relève agricole au Québec est plus difficile parce que obligatoirement, il faut être formé. C'est des entreprises qui ont des actifs importants. Et il faut être assez polyvalent. À un moment donné, j'avais une réunion générale de mon personnel mardi matin, puis la veille, il avait joué dans 19-2 une scène de nu. Le matin, une employée qui lève la main pour me poser une question, « Monsieur Bossé, est-ce que vous vous ressemblez de partout? » Mais là, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que moi, je n'avais pas vu l'émission, je l'avais enregistrée. Alors, c'est pour ça que j'appelle mon frère, des fois, je dis, écoute, ça a des conséquences que tu fais sur mon métier. Dans cette première émission, nous allons découvrir comment les hommes ont su fabriquer des sons pour communiquer entre eux. Au moment où on a fait Casavant, on avait planifié des lieux de tournage. Et en cours de route, probablement parce que les gens de l'entreprise ont compris qu'ils pouvaient avoir mais entièrement confiance en nous, on nous a ouvert des lieux qui n'étaient pas prévus. Et ça a été un grand moment pour nous et on l'a partagé d'ailleurs avec les téléspectateurs parce qu'on est entré dans des lieux qui n'avaient jamais été visités, ouverts. Alors ça, je dirais que ça a été... Puis c'est l'intensité. Même les collègues à la caméra, les caméramans, les réalisateurs, il arrivait certains moments où on était obligé de
reprendre notre souffle parce que l'intensité émotive était à son maximum. Donc, il faut qu'en premier lieu, le tuyau que je vais faire, il faut que ça ressemble à ce son-là. Donc ici, on va aller baisser un peu le biseau, de manière à le faire octavier un peu. C'est beaucoup de satisfaction, mais c'est une satisfaction qui est partagée avec le téléspectateur. Les gens nous le disent et nous le retournons parce qu'ils ont eu la gentillesse de porter attention à notre produit puis de l'écouter. J'avais vraiment jamais pensé à faire de la télé. C'était quelque chose pour moi qui était... J'y avais jamais pensé. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à travailler à un projet. Je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais au début. Et puis, ça a commencé à se concrétiser au fil du temps. Et puis, on a créé une émission qui s'appelle Gribouille-Bouille. Bonjour! Sais-tu ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'écrire un abécédaire. Sais-tu ce qu'est un abécédaire? Un abécédaire est un recueil de textes qui suivent l'ordre des lettres de l'alphabet. Sais-tu quelle est la première lettre de l'alphabet? Oui, tu as raison, c'est le A. A comme ananas. Avant de commencer à créer une émission, bien, je ne savais pas comment ça se faisait. Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait imaginer Gribouille de cette façon-là, parce que j'écris des spectacles, j'écris des livres, je fais des chansons, mais c'est une nouvelle façon d'écrire. Gribouille, je l'ai aidé à pousser la machine pour qu'on puisse écrire des émissions, parce que je voyais un grand potentiel à faire connaître le personnage de Gribouille-Bouille et de Bonbon. 1, 2, 3... Alors, Gribouille, vous avez cru que l'ananas avait des pattes? Oh, Bonbon! Si belle, vous nous avez joué un tour. C'était drôle, hein? Et mon tout est un fruit jaune et acidulé. Citron. Citron, Gribouille! Bravo, Bonbon! Bravo, les amis! J'en ai justement un. Oh, le citron est un fruit juteux avec lequel on fait de fabuleuses limonades. Oh, comme il est beau! Oh, Bonbon, tu es un vrai coquin! Ça a quelque chose, un bel impact, parce que je m'aperçois auprès des enfants qui nous rencontrent, qui nous disent « Ah, telle blague était très drôle ». L'effet des visuels qu'on peut faire avec une caméra, c'est magique. Chaque fois que je sors, je rencontre des gens qui me disent on regarde l'émission, puis qui me font leurs critiques, là, qui me disent ce qu'ils aiment. Ils aiment chanter, ils aiment les histoires, ils disent que ça les intéresse, les sujets qu'on aborde, et puis ça me fait plaisir de le savoir. Puis Chico grimpe au sommet de son bateau pour hisser son drapeau, Vogue, vogue le bateau du capitaine Chico. Vous voyez cette cape? Eh bien, je vais me faire disparaître. Quoi? Vous voyez mon chapeau? Alors, je recommence. Abracadabra, pif, pouf! C'est moi, Bonbon le magicien! Maintenant que je suis invisible, je vais pouvoir manger des bonbons jour et nuit sans qu'on me voie!